Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de cette chaîne qui portera, comme vous avez vu dans le titre, sur le WoW du 12 novembre 2018. Alors, on va donc parler résultats, qu'est-ce qui s'est concrètement passé. Je vais également donner mon avis un peu sur tous les matchs qu'il y a eu, les segments qu'il y a eu et sur quoi on se dirige, étant donné que j'allais dire dans une semaine, moins d'une semaine, c'est-à-dire ce dimanche, donc le 18, si je ne m'abuse. Je vais juste vérifier, le 18, oui. Il y aura Survivors Series, et on commence gentiment à avoir une idée un peu de toutes les équipes qu'on va avoir, autant chez les femmes, chez les hommes, chez les équipes. On aura aussi les champions contre champions. Donc franchement, le show s'annonce vraiment pas mal pour l'instant, mais j'en parlerai un peu plus dans le résumé même de Raw, et surtout je ferai une vidéo pronostic, récapitulation de la carte un peu vendredi, samedi je suppose, quelque chose comme ça. Alors, vous allez souvent me voir regarder ici, parce que j'ai mon retour, et ici parce que j'ai mon écran avec les résultats de Raw que je regarde sur le site Catch News. Franchement, allez voir, ils sont top. D'ailleurs, j'en profite, ils verront sûrement jamais cette vidéo, mais j'en profite quand même pour les remercier du taf de malade qu'ils font, parce que je me suis rendu compte en essayant de préparer ma propre vidéo que franchement, c'est pas simple de faire un résumé complet, propre, où on voit facilement les choses, on peut facilement comprendre ce qui se passe, et toutes les news qu'ils cherchent aussi, enfin, franchement, Catch News c'est de la qualité, allez voir, je mettrai d'ailleurs le lien des résultats d'euros que j'utilise donc pour ma vidéo dans la description. Et si j'y pense, normalement ça devrait apparaître ici, je sais plus. Je connais pas encore très bien exactement comment ça fonctionne. Donc on va y aller par ordre chronologique. Je vais commencer le show, on va suivre leurs résultats qui suivent le show. Alors j'ai vu le show, pas en direct, mais je viens de le voir en différé. Donc voilà, je connais un peu ce qui s'est passé, je connais même déjà bien ce qui s'est passé, donc je vais pouvoir le résumer assez brièvement, j'espère. Ensuite, on va mettre au point quelques petits trucs avant de commencer. Je suis un amateur, un vrai amateur. J'ai commencé à regarder le catch concrètement depuis 2014. J'avais déjà vu un peu de catch avant, mais c'est vraiment depuis 2014 que je suis tous les pay-per-view et les weekly, Raw et SmackDown. D'ailleurs, sur cette chaîne, pour l'instant, on n'aura que les pay-per-view, des vidéos de pronostics, des news un peu à droite à gauche, mais surtout aussi les résultats et analyses de Raw et SmackDown. Donc, voilà, hein, NXT, pas encore. J'espère vraiment pouvoir m'y mettre un de ces quatre, mais pour l'instant, j'ai ni le temps, ni forcément l'envie, même si de ce que j'ai pu entendre parler, ils sont vraiment excellents à NXT. Même s'ils ont tendance à vite faire de la merde quand ils sont dans le roster principal, hein. Ça c'est pas de leur faute, malheureusement, c'est la faute des scénaristes de la WWE. Bref, donc oui, les termes techniques que je vais utiliser, c'est ceux qu'il y a dans les résultats de Catch News. Donc voilà, donc j'en connais quelques-uns moi-même, mais sans plus que ça. Les principes de heal, de face, de turn et compagnie, ça je connais un peu, mais je vais essayer de limiter un peu mon utilisation de peur de dire de la merde, hein, clairement. Et donc je pense qu'on est parti, hein. Première vidéo, ça va être un peu le test. Niveau luminosité, je sais pas comment ça va rendre, je vais être un petit peu trop surexposé. Je verrai si je peux retoucher un peu au montage la couleur. Les lunettes, ça fait des reflets. Est-ce que c'est si gênant que ça? On verra pour la suite, hein. Alors, le WoW du 12 novembre. Alors, première impression, franchement, c'était pas si mal, hein. Enfin, j'ai toujours les segments un peu cringe, des segments pas intéressants, des superstars, on sait pas ce qu'on en fait, ils tournent en rond, enfin... Il y a toujours un peu de ça, mais il y a eu de très bons moments, des bons combats, oui, on peut le dire. Une fin très intéressante, classique pour une préparation sur Survivor Series, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil chaque année. Mais on a plusieurs rivalités qui se construisent bien, qui sont très intéressantes. Des choses, ils préparent déjà pour l'après sur Survivor Series avec typiquement Strowman, on en reparlera après. Donc non, franchement, vu d'ensemble, un bon Raw. Alors, ça se passait à Kansas City dans le Missouri, et on commence directement avec une Battle Royale pour désigner le capitaine du combat par équipe, pour Raw donc. On a plein de participants, je vous mettrai dans une petite image ici, là en bas, parce que j'ai pas forcément envie de tous les nommer, et surtout ils sont beaucoup vu que c'est que des équipes. Au final, de toute façon on s'en fout un peu, étant donné que Braun Strowman a débarqué au milieu, a éclaté absolument tout le monde, ce qui prouve à quel point la division de Raw, à part les Author of Pain, ou plutôt AOP maintenant, mais qui eux sont déjà pris avec leur champion contre champion avec The Bar, donc ils sont pas là, mais ça prouve à quel point toutes les autres équipes de Raw sont pas nulles, mais enfin, Strowman débarque et il fait du 1 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Est-ce que je sais bien calculer? 15, ouais, je crois bien. Il fait du 1 contre 15. 15, c'est pas possible. 3, 6, 9,
12, 15. Oui, non, il fait du 1 contre 15, le mec. Le mec fait du 1 contre 15 au KLM, hein. Il faut pas le chercher, Braun Strowman. Donc, bon. Par rapport à ça, le combat par équipe, il s'avance pas exceptionnel. Hein. Je veux pas dire, hein, mais quand tu fais du 1v15, les 15 ils doivent pas avoir grand chose. Enfin bref, c'est Braun Strowman, il faut arrêter de chercher. Donc il arrive, il dégage tout le monde, il prend le micro et il dit que basiquement il en a marre. Il veut un marre de courir après Corbin, il en a marre de tout. Braun Strowman il sert un jeu, hein. Il rage sur tout. En même temps il a un peu raison. Et là qui c'est qui débarque? On le savait déjà, c'était annoncé à peu près. Stephanie McMahon qui débarque. Qui commence à lui faire la morale, qui lui dit que c'est bien qu'il soit énervé, enfin bref, c'est du blabla, et en gros, je vous passe le blabla, vous pouvez franchement aller lire l'article de Catch News, il résume vraiment ultra bien, on a vraiment un peu de tout. En gros, ils se prennent un peu à la tête, Strowman dit qu'il en a marre de... que ce soit à Shane ou à elle, il s'en fout de... Comment dire ça? Oui, donc la vidéo c'est en live, hein. C'est comme si je faisais un live, hein. C'est complètement à l'arrache. Peut-être je ferai des cuts pour vraiment couper un peu ce qui est chiant, mais voilà, bref. Donc en gros, comment dire, ils vont négocier, ils vont basiquement négocier, parce que Stephanie le veut dans l'équipe pour Survivor Series, et lui, il veut plein de choses. Lui, il veut un combat contre Brock Lesnar pour l'Universal, pour le pardon, j'ai dû taper dans le micro, pour le championnat universel. Il veut casser la gueule à Corbin, il veut choisir la stipulation des matchs. Il veut plein de trucs. Braun Strowman, il est un peu partout, il veut un peu tout faire. Et du coup, on a quelque chose de très très intéressant, c'est qu'en gros, là, on connaît un peu où va partir Strowman, normalement. S'il respecte les termes du contrat qu'ils ont à peu près fait. Typiquement, on sait que sur Survivor Series, il doit combattre en équipe et faire preuve d'esprit d'équipe, si on veut. C'était une condition de Stephanie. En échange, enfin non. Oui, en échange, elle lui donne Corbin, mais après Survivor Series. Donc Strowman n'a pas le droit de toucher Corbin avant Survivor Series, donc avant ce dimanche, donc voilà, il y a une petite timeline, enfin une petite deadline, mais c'est 5-6 jours, donc on s'en fout. Mais donc en gros, avant Survivor Series, il doit pas toucher Corbin. S'il gagne, je crois que c'est bien s'il gagne, hein. J'ai un doute, mais je crois que c'est s'il gagne comme ça, il aura Corbin, il pourra choisir la stipulation, donc il va le démonter. Et ensuite il aura un rematch ou un quadruple rematch, je sais pas combien de matchs ils en sont, contre Brock Lesnar pour le Universal Title. Donc c'est clair, c'est plus ou moins clair. Le segment était franchement sympa. Ça répondait bien, ça envoyait. Strowman qui s'impose. Ça fait plaisir de voir Stephanie qui subit un peu, pour une fois. Hein. Ça a beau être la chef, quand t'as un mec de 2 mètres, je sais plus combien en face, voilà. Hein. Surtout quand il vient d'éclater 15 de tes catcheurs à lui tout seul. Voilà, ça calme un peu. Mais j'aimais vraiment bien l'interaction qu'ils ont eu, typiquement Strowman qui arrive, qui dit je veux ça. Stephanie a fait ok, je veux ça, ok, je veux ça, ok. Il a enchaîné en mode tac tac tac, elle, tout ce qu'il voulait dire était en face, elle fait ok. Alors en anglais elle disait donne, genre c'est fait, ok, c'est bon, ok, vas-y, continue, oui, qu'est-ce que tu veux, ok, ah tu veux ça aussi, bon, c'est fait, pas de problème. Et du coup ça se termine comme ça, enfin ce segment se termine un peu comme ça, sauf qu'évidemment, enfin pour moi le bon segment s'arrête là. Après il y a Corbin qui débarque. Après Corbin, il y a Rousey qui débarque, Ronda Rousey. Non, Ronda Rousey. Je sais pas. La championne de Raw qui débarque. Pour dire oui, bonjour, je suis pas forcément d'accord. Elle commence un peu sa promo, c'est un peu spécial. Mais en gros, elle met aussi bien cher à Stephanie. Façon de parler, hein. Mais typiquement, Stephanie arrive, elle prend le micro, elle va présenter Ronda Rousey. Et Ronda, elle arrive, elle chope le micro, hop là, et puis c'est elle qui parle. Donc voilà, ça fait quelque chose, ça fait stylé. Corbin qui arrive, qui dit oui, voilà, il faut se calmer, machin. Il met la main sur l'épaule de... Là, comme ça. La main sur l'épaule de Ronda. Elle le chope, elle le fait un arm drag. Ok, ouais, en gros, elle le prend, elle le balance par-dessus l'épaule. Très stylé. Ça fait toujours plaisir d'avoir des femmes éclater un peu les mecs. Hein. Ça change un peu, c'est frais, parce qu'on en a marre de toujours voir toujours les mêmes promos, etc. Là, ça change un peu, c'est cool. Ensuite, Ronda quitte le ring. Corbin se retrouve face à Strowman. Et là, c'est intéressant parce que je me suis vraiment dit, mais il va lui en coller une, c'est obligé. Ça fait pas des semaines, mais ouais, peut-être des semaines, qui lui dit qu'il va avoir ses mains, tu vois, vraiment dire, voilà quoi, tu vas prendre cher. Et il le regarde et il lui fait, profite bien de ton temps mort parce qu'après sur la West Series, tu vas prendre cher. Et il se casse. Et du coup c'est stylé. Je regarde pas assez la caméra. C'est chiant. Hein. Je vais essayer de faire mieux. Donc, le problème c'est que je connais pas par cœur le résumé, donc je dois suivre un peu là pour avoir la chronologie.
Ensuite, on a un magnifique match entre Ember Moon et Tamina, qui est une revanche, hein, si je ne m'abuse, d'après la petite promo vidéo qu'ils ont passée avant le combat. Parce que j'avoue que j'ai regardé ce show parce que je l'analyse, et je vais faire ça pour les suivants. Mais avant ça, je me contentais de lire les résultats, et du coup, ça rentre un peu une oreille, ça rentre par une oreille, ça ressort un peu par l'autre. Donc voilà. Du coup, je me rappelle pas exactement tout, mais je crois, de ce que j'ai bien compris, Ember Moon avait déjà eu un combat contre Tamina, et elle a perdu parce que Nia Jax l'avait attaqué ou l'avait emmerdé, je crois. Quelque chose comme ça, hein. Il y a eu une histoire comme ça, et du coup, c'est un peu la revanche. Et évidemment, victoire de Tamina. Après un combat assez intéressant, franchement, il était, je sais pas combien de temps il a duré, peut-être 10 minutes, quelque chose comme ça. Mais franchement, assez intéressant, il y avait pas mal de near fall, comme on dit en anglais, donc de tomber de 2 ou limite de 3. Au final, Nia Jax qui intervient à moitié, qui distrait Ember Moon, et Tamina qui fait un bon gros super kick ainsi qu'un splash sur Ember Moon pour le compte de 3 et la victoire. Et ensuite, après, évidemment, les deux s'acharnent sur Ember Moon, leg drop et compagnie, enfin voilà, ça casse des gueules. Alors, c'est déprimant, c'est presque déprimant en fait, parce qu'Ember Moon avait tout pour réussir. Étant à NXT, je regarde pas NXT, mais elle est arrivée, elle était ultra over, genre vraiment le public était avec elle et tout. Et qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle est arrivée dans le main roster, pardon. Pas grand chose. J'ai pas l'impression de toi qu'elle a fait grand chose, j'ai plus l'impression qu'elle se fait rouler dessus, puis qu'elle sert un peu de jobber, hein, parce que clairement là, Tamina et Nia Jax c'est pas les plus aimés du public, c'est oui les nouvelles meilleures amies, enfin on en a marre, vous pouvez pas faire autre chose avec les femmes que toujours faire oui c'est l'amie de Tel, elle m'a attaqué, et du coup moi je vais attaquer en retour, et ça se casse, c'est d'un inintéressant, c'est triste, c'est franchement triste à voir. Enfin bref, on va passer là-dessus parce que c'est toujours la même chose. Tamina et Nia Jax, je sais pas ce qu'elles vont devenir. À moins que ça prépare gentiment les titres par équipe féminin. Et là ça pourrait être stylé. Là il y aura moyen. Parce que si on passe sur le titre par équipe féminin, ça veut dire que mais il y a encore... Ouais. On a Sasha Banks et Bayley, on en reparlera plus tard de ces deux-là, mais qui sont ici en équipe en guillemets et qui font rien depuis un moment. Ça pourrait être pas mal, franchement ça pourrait être pas mal. Hein. Si on prépare un peu les équipes à droite à gauche, d'un coup, au moment où la hype pour les titres par équipe féminin diminue un peu, bam, ils sont là, et on a des bonnes grosses équipes bien dominantes là. Franchement, si on prend là-dedans, c'est bien. Si c'est pas le cas et qu'il y a juste Tamina ou Nia Jax qui va avoir un titre pour le match après ou je sais pas quoi, Ember Moon jobbeuse, c'est déprimant. Mais, il y a de l'espoir. Ensuite, rivalité Seth Rollins Dean Ambrose, on a donc Corey Grave qui interview Seth Rollins sur le ring en lui disant oui, alors dimanche vous allez affronter Nakamura, champion des États-Unis, machin. Rollins lui dit clairement je m'en branle, hein, de Nakamura. Moi ce qui m'intéresse c'est Ambrose. Pourquoi est-ce qu'il m'attaque, qu'est-ce que j'ai fait, enfin pourquoi il nous a trahi, etc. Et là évidemment petit segment vidéo de Dean Ambrose qui dit tu mérites pas de savoir, la foule mérite pas de savoir, les gens méritent pas de savoir, on s'en fout, machin, etc. Il était assis sur le capot d'une bagnole avec évidemment un joli tonneau, un baril en feu à côté. Évidemment, il prend sa veste du Shield, il met des sens dessus, il crame la veste. Enfin, tout ça pour dire que le Shield est définitivement mort. Évidemment, il dit que Rollins et Roman Reigns le rendaient faible. Enfin, voilà quoi. Du blabla classique. J'ai plus l'impression en fait que genre les scénaristes savaient pas comment justifier le heel turn d'Ambrose. Et du coup, ils l'ont fait jouer en mode vous méritez pas de savoir et tout. Après, il fait ouais, de toute façon, vous me rendez plus faible. Vous me rendiez plus faible, et puis voilà, et puis ta gueule. Ta gueule c'est magique. Hein. Il y a beaucoup de ça dans WWE, ta gueule c'est magique. Hein. Ta gueule c'est le script. Ça aussi ça marche bien. Ensuite, petit segment McIntyre et Dolph Ziggler. McIntyre qui, franchement, McIntyre c'est un heel mais il est parfait. Hein. En tant que heel, il est incroyable ce mec. Ouais, franchement c'est un bon heel. Il y a pas besoin de l'écrire, allez voir ses combats ou ses promos surtout, franchement. On sent que le mec, je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc, c'est vraiment un bon heal. Avec Dolph Ziggler, Dolph Ziggler sera un peu à rien à côté, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc bon. L'équipe marche pas si mal, même si, comme je dis, Dolph Ziggler fait pas grand chose. Mais bon, donc McIntyre est vraiment un bon heal. Et puis, franchement, un McIntyre champion. Champion de quoi après? Ouais, un champion intercontinental, ça pourrait être pas mal. Hein. S'il prend la ceinture à Rollins, ça pourrait être pas mal du tout.
Même si à mon avis WWE va plutôt le rediriger vers le titre universel, avec éventuellement Braun Strowman, Brock Lesnar et compagnie. Mais dans les deux cas, il serait bien. Dans les deux cas, franchement, ça serait cool d'avoir un combat avec McIntyre. Évidemment, il parle de l'humiliation qu'il a fait subir la semaine passée à Kurt Angle quand il l'a battu avec sa propre prise de soumission. Attends, j'ai oublié le nom. C'est Angle Lock, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Désolé pour ceux qui savent et qui vont me gueuler dessus. Mais voilà, Finn Balor qui débarque. Finn Balor que j'avais oublié. Enfin, c'est mon cas. Il est dans mon top 3 de catcheurs préférés, clairement. Mais j'avais oublié qu'il était à Raw. Genre, Temu il est pas utilisé. Il était là, mais je l'ai vu arriver, j'ai fait ah bah tiens. Ah ouais, c'est vrai qu'il existe lui, j'avais oublié. Et du coup, il arrive, il dit qu'il en avait marre de tout le temps de parler, blablabla. Petit combat de Ziggler, Finn Balor gagné par Finn Balor sur un roll-up raté de Ziggler. Et donc, Balor le renverse contre 2-3, bam, c'est fini, c'est réglé. On se retrouve en coulisses avec Stephanie et Baron Corbin qui volent Finn Balor dans leur équipe. On fait ah bah tiens, ça c'est une bonne idée, ça pourrait mettre un point en avant. Et après à côté, on dit aussi que Drew McIntyre et Dolph Ziggler seront dans la Battle Royale également. Dans la Battle Royale, dans le combat sur la Series. Et du coup, c'est un peu bizarre. Parce que c'est pas les pires amis du monde, mais on voit qu'ils s'entendent pas bien, on voit que c'est un peu la guerre entre les deux d'un côté et Finn Balor de l'autre. Et du coup, je me demande comment ça va se terminer. Parce que faire l'équipe avec ça, plus Strowman qui n'a rien à branler d'équipe, qui veut juste gagner pour pouvoir se taper Corbin puis Lesnar. Cette équipe, elle m'a l'air sacrément bancale. Je veux pas lire, hein, mais elle m'a l'air sacrément bancale. Ensuite, segment Ronda Rousey qui répond aux propos de Becky Lynch de SmackDown. Ça, voilà, si on veut. J'adore aussi. Ronda Rousey, quand elle arrive dans le ring, elle a un truc. Il y a un truc. On la voit arriver dans le ring, on fait waouh, ouais, vas-y, va casser la gueule à celle qui est en face. On a envie d'avoir se battre parce que justement c'est plus violent, c'est plus brutal qu'on ce qu'on a l'habitude. Mais au niveau des promos, beaucoup de gens aiment beaucoup ce qu'elle fait et moi j'ai de la peine. Enfin, je sais pas. Je trouve ça un peu cringe, un peu. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'embête. Je sais pas si c'est la façon dont elle joue, je sais pas, mais c'est très WWE dans l'âme, donc beaucoup de gens aiment parce que c'est comme ça. Moi j'ai toujours eu de la peine. À part 2-3 storylines, et voilà, il y a pas grand chose qui m'intéresse en termes d'histoire en fait, simplement les catcheurs, parce que souvent c'est mal amené, tu vois que les promos sont faites à l'arrache, enfin les catcheurs sont pas forcément à l'aise, je sais pas. Mais de base chez WWE il y a vraiment pas grand chose qui m'interpelle en termes de promo, dans le bon sens du terme donc. Donc bref, un peu de blabla. On a le Riot Squad qui arrive sur le ring pour blablater par rapport à Ruby Riot qui a, pardon, mon téléphone qui vibre, je vais mettre en silencieux. Par rapport à Ruby Riot qui a brisé les lunettes de Natalia la semaine passée, qui a été héritée de son père. Enfin bref, du blabla, de nouveau de la promo où elle joue les filles, désolé, machin, je suis désolé d'avoir cassé les lunettes, puis en fait après, et surprise, retournement de situation, en fait elle était heal, comme depuis qu'elles sont arrivées chez WWE. Enfin bref, ça c'était plus malaisant qu'autre chose. Parce que tu sais qu'elle s'en fout, tu sais clairement qu'elle s'en fout de ce qu'elle a fait. Et pourtant elle joue quand même le rôle pendant, je sais pas, ça a duré longtemps en plus, hein, en mode ah je suis désolé, je voulais pas faire ça, je pensais pas que ça affecterait autant, etc. On s'en fout, on sait que t'es méchante, on sait que t'es une heal. Pourquoi tu te fais chier à jouer ça? Enfin, c'était plus bizarre qu'autre chose, franchement. Alors ensuite, petite battle royale pour déterminer qui sera le captain. Ah, ok d'accord, j'avais pas compris. J'avais pas bien compris la première fois, je me disais. D'accord, ils ont oui d'accord, vu que Strowman a débarqué au tout début pour affecter tout le monde durant le battle royale pour définir le capitaine pardon, pour les matchs par équipe, pour les Survivor Series matchs par équipe, là, ils ont vu que le premier était interrompu par Strowman, ils en ont refait un. C'est Bobby Roode et Chad Gable qui l'a gagné, donc ce sera eux les capitaines. Je me suis pas spécialement renseigné, mais je crois pas que ça amène grand chose de capitaine en fait. Bah, ils peuvent choisir leur équipe, mais là l'équipe elle a choisi vu qu'il n'y a pas plus d'équipe que ça. Ah oh, donc je sais pas exactement à quoi ça va servir. Mais ils sont capitaines, c'est cool. D'ailleurs, on annonce que le combat sur la Series par équipe sera dans le kick-off de Survivor Series. Pourquoi pas? Je pense clairement que c'était le meilleur truc à faire. Ils peuvent le faire durer assez, faire un bon match. On a vu les équipes qu'il y a dedans, mais il y a moyen de faire quelque chose assez long, assez correct pour un kick-off, sans devoir mettre un match intéressant, un gros match dans le kick-off. J'ai peur qu'il y ait le match pour 205 live,
Il y est, hein. Je check juste la carte. Il y en a un, Buddy Murphy versus Mustafa Ali. J'ai peur que celui-là parte dans le kick-off. Et ça m'emmerderait, parce qu'ils sont très bons. Je regarde pas non plus, mais les seuls matchs que j'ai vu d'eux sont très bons, et ça m'emmerderait qu'ils partent dans le kick-off, mais j'ai un peu peur, Ensuite, Brock Lesnar qui débarque pour blablater, évidemment, le petit promo, on va envoyer Styles au cimetière, il félicite Strowman d'avoir eu un potentiel futur combat contre lui, enfin, c'est du blabla, Paul Heyman toujours aussi bon dans ses promos, Lesnar qui est toujours là pour faire le beau, ça change pas. On a monsieur le jobber en chef Jinder Mahal qui débarque avec ses deux acolytes. Ça blablate, ça, j'ai même pas vraiment écouté ce qu'il disait, enfin ça blablate. Brock Lesnar pas content, Brock Lesnar de suplex, German suplex sur les deux frangins. F5 sur Jinder Mahal qui finit en PLS au sol et salut, on se casse, c'est réglé. J'en touche, il empoche 3 millions, il est content. Non, je déconne, quand même pas, mais c'est un peu le principe du truc. Ensuite, on a un petit promo de Lashley. Lashley comment il s'appelle déjà? Attends. Je vais mettre uniquement Lashley, mais c'est quoi déjà son nom? Parce que si je le nom complet, ça m'aidera un peu à prononcer. Bobby Lashley, voilà, c'est ça. Peut-être pas, je sais pas. Désolé pour une prononciation un peu horrible. Qui débarque, petit promo avec Lio Rush, que je connais pas. J'avoue que Lashley, enfin Bobby Lashley, je pense. Lashley, ça m'emmerde, hein. On l'appelait Bobby. Bobby, il a du potentiel. Si tu vois le corps qu'il a, enfin le mec, je crois que c'est le plus musclé, hein, en termes de forme, et voilà, niveau roster, il n'y a pas beaucoup mieux que ça, hein, franchement. Enfin, même chez SmackDown, il n'y a personne qui est aussi baraque que lui. Je réfléchis, hein, mais je crois qu'il n'y a vraiment personne. Il a vraiment du moyen, enfin, du potentiel, il a les moyens de faire un gros truc, mais à WWE, a pas envie. Et du coup, il fait rien. Il monte ses muscles, voilà, il fait ça. Et du coup, petite promo très très gênante entre Lio Rush qui le présente en mode oui, son corps c'est de l'art, machin. Bobby Lashley qui est là, oh oui, mes muscles, c'est magnifique. Enfin, très très malaisant. Elias qui arrive, qui fait son show à base de guitare, je sais pas quoi. Un match s'ensuit, gagnant Bobby Lashley. Et donc j'ai oublié de préciser, c'était un combat pour décider qui aurait la dernière place de l'équipe de Raw sur la Raw Series pour les hommes. Et du coup, c'est Bobby Lashley qui ira à Survivor Series. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que je m'en fous? Oui. Pourquoi? Parce que ce soit Elias ou Bobby Lashley, je m'en tape. Elias, des gens l'aiment, des gens l'aiment pas. Il y a moi qui m'en tape. J'en ai rien à faire de ce mec. Au point que pendant les pay-per-view, typiquement, il avait fait une promo, je sais plus à quel pay-per-view. C'était peut-être pas le dernier, celui d'avant, je sais pas quoi. Puis ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vu arriver, j'ai fait ah c'est cool, pause pipi. Allez hop là, et je t'ai pissé. C'est tout l'intérêt que je porte à Elias. Après, beaucoup de gens l'aiment bien avec le Walk with Elias, qui avec les t-shirts et compagnie. T'avais des gens en public qui avaient des panneaux comme ça. Why not? Je comprends pas. Ses promos sont pas plus intéressantes que ça, c'est juste chiant. Et dans le in-ring, il n'y a pas grand chose d'intéressant chez lui. Donc, ouais, je comprends pas. Et puis en plus, le WWE le fait tourner en rond, ils ont rien à lui faire. Enfin, bref, c'est un peu n'importe quoi. Bobby Lashley, comme j'ai dit, il a du potentiel, donc autant qu'ils essaient de le mettre un peu en avant. On verra. Ensuite, est-ce qu'on arrive gentiment à la fin? Oui, on arrive à la fin. 25 minutes, putain. Demi-heure la vidéo. Ça va faire du montage, ça. On a Alexa Bliss qui arrive avec Mickie James, Nia Jax et Tamina. Alors, elle nous annonce gentiment l'équipe féminine à Raw. Donc, pour abréger, elle blabla, etc. Elle dit qu'elle va créer la meilleure équipe de l'histoire. J'ai déjà entendu ça. Hein. Ça, j'ai déjà entendu. Je suis quasiment sûr que l'année passée, ils ont fait les mêmes promos, soit chez les hommes ou chez les femmes, en disant oui, c'est la meilleure équipe jamais créée. Mais genre, je pense qu'ils le font quasiment chaque année à peu près comme ça. Mais je suis quasiment sûr d'avoir entendu quasiment la même phrase l'année passée. Du coup, ça faisait un peu pas nul, mais on était en mode ouais. Comme chaque année, tu crées la meilleure équipe de l'histoire. C'est toujours comme ça. Alexa Bliss qui est franchement excellente dans son rôle de capitaine. C'est la capitaine? Disons que c'est elle qui crée l'équipe, mais elle participe pas, donc je sais pas. Je pense que c'est la capitaine. Mais très intéressant. Enfin, je sais pas. Alexa Bliss, elle a quelque chose. J'adore Alexa Bliss. Autant quand elle était un peu. Comment dire? Pas petite diva, mais quand elle avait sa ceinture, puis qu'elle jouait un peu très princesse, j'avais de la peine, franchement, ça me saoulait. Mais depuis qu'elle a plus le titre, franchement, je trouve qu'elle est excellente. Et là, en plus, habillée comme ça, en plus, elle était très belle. Hein. Très belle femme avec sa Bliss. En plus, habillée comme ça, franchement, non, rien à dire. Malgré les talons à peu près comme ça, pour essayer de gagner 20 cm, hein. Ça c'est toujours typique. Mais donc elle arrive, oui, elle présente l'équipe, enfin, les premiers membres de l'équipe, et elle dit, voilà, il reste une place. Il reste une place concrètement. Et ça va se jouer dans le match qui arrive. Et là, on a qui? On a Sasha Banks qui arrive. On fait, oula, attends,
est-ce qu'on aurait un vrai match de Sasha Banks avec potentiellement une suite qui peut déboucher sur des rivalités, etc. Elle affrontera Bayley. Donc non, c'est la même storyline qui tourne en rond, encore et encore. Alors comme je dis, si ça prépare les titres par équipe, pourquoi pas. Si ça amène à rien comme ça le fait depuis des mois, arrêtez. Enfin, mettez-les au vestiaire ou dégagez, c'est plus rentable que de faire perdre du temps à l'écran. Il y a d'autres gens, dans les vestiaires qui vont mettre à l'écran à la place d'elles qui font rien. Enfin, je veux pas dire, hein. Les deux sont des très bonnes catcheuses. Mais elles ont rien à raconter. Du coup, c'est pas intéressant en fait. No contest, hein. Les deux sont KO, oh mon dieu, blablabla. Avec Sabis qui arrive, il dit bah, personne n'a gagné. Du coup, c'est Ruby Riott qui sera la 5ème membre. Et tu fais, ok, pourquoi pas avoir mis dans le match dès le début si tu pensais à elle, enfin. Bref, c'est logique, hein, c'est la WWE. Et donc, on a gentiment l'équipe complète pour les femmes à Raw. D'ailleurs, chez les hommes aussi et les équipes aussi, en fait. Ouais. Je pense que j'ai dû vous les mettre au fur et à mesure que je parlais. De toute façon, on fera, comme j'ai dit, une vidéo récap et pronostic pour Survivor Series en fin de semaine. Du coup, voilà, et après, évidemment, le final intéressant, mais typique Survivor Series. Là, on retrouve un caméraman dans les vestiaires, il rentre dans une salle et on voit Becky Lynch qui fait son disarmer sur Ronda Rousey. Petite interruption, désolé. Donc oui, on retrouve Becky Lynch qui fait son disarmer sur Ronda Rousey dans les vestiaires. Les arbitres qui arrivent, les officiels plutôt comme ils disent, qui arrivent pour les séparer, machin, etc. Et on a Becky Lynch qui débarque sur le ring avec donc, qui arrive sur l'entrée pour arriver au ring, qui descend gentiment, avec le t-shirt SmackDown évidemment. Et on a donc sur le ring toute l'équipe de Raw, avec Alexa Bliss, plus ouais, toute l'équipe en fait, hein, avec donc pour résumer vite fait, on a Mickie James, Nia Jax, Tamina, Ruby Riott, et du coup Alexa Bliss fera partie de l'équipe. Alexa Bliss fait partie de l'équipe. Non, j'ai de la merde. Non. Elle l'a dit plutôt, je vais pas préciser parce que c'est pas super intéressant, mais le cinquième membre le plus important c'est Natalia, qui a été renvoyée chez elle parce que elle était pas bien, enfin je sais pas quoi. Pourquoi ils l'ont pas mis en fait, vraiment. Ça leur coûtait rien de la faire venir, mais apparemment ils ont préféré jouer le jeu de dire oui, non, enfin j'ai préféré la renvoyer chez soi, elle était trop émotionnellement blessée, enfin bref, c'est du blabla, parce qu'évidemment pendant le segment de la Riot Squad, elle a débarqué, elle s'est fait casser la gueule. Je l'ai pas précisé non plus parce que j'ai oublié, là, c'est ma faute en fait. Mais voilà, donc voilà, elle est pas là. Du coup on a les 4 membres, plus Alexa Bliss mais qui se bat pas. Et on a Becky Lynch qui arrive toute seule. Elle est toute seule là devant le ring en mode... elle arrive comme ça, elle tend les bras avec son t-shirt SmackDown, puis elle arrive là, puis on fait maintenant mais toute seule. Puis, en fait, de la foule, de l'autre côté du ring, côté commentateur, ils sont encore là? Oui, ils sont encore là les commentateurs. On a tout le roster féminin qui débarque pour casser la gueule dans le ring au roster, à l'équipe plutôt sur la series de WoW. Et donc, elles se font massacrer, hein. Enfin, c'est logique, en général, ceux qui attaquent se font pas éclater, hein. Ça, c'est pas vendeur. Et du coup, on se retrouve avec le roster SmackDown au milieu du ring qui gagne tranquille. On a Rousey qui débarque, Becky Lynch qui tabasse à moitié à coup de chaise et compagnie Ronda Rousey. Et le roster de SmackDown qui s'en va de nouveau par la foule, avec une Becky Lynch qui est en sang. Et je sais pas exactement quand c'est arrivé, j'ai regardé plusieurs fois la scène, le combat. Je crois que c'est un moment où elle se bat avec... je sais plus qui. Je sais plus qui elle se bat. Après la caméra passe ailleurs, parce qu'évidemment c'est la cohue, donc la caméra bouge dans tous les sens, on passe d'une caméra à l'autre, etc. Et à un moment elle va dans un coin où il y a Nia Jax et je sais plus qui, et en gros elle se fait rien en arrière, et elle s'accroche à une corde pour se relever, et on voit qu'elle pisse le sang, genre bien comme il faut quoi. Ce qui est assez étonnant, étant donné qu'on connaît la politique de WWE par rapport au sang. Je pense pas que c'était volontaire. Ça m'étonnerait en tout cas, hein. Enfin, en général on n'a pas envie de faire pisser le sang, et les seules fois où ça a été volontaire par le passé, c'était vivement puni par WWE. Donc ouais, la finance, hein. Ça rajoutait quelque chose. Tu fais ah ouais d'accord, c'est dégueulant. Et du coup ça se termine là-dessus, enfin ça se termine plus précisément sur Stéphanie qui gueule à moitié sur Baron Corbin en disant mais comment c'est possible, comment ils ont pu rentrer, blablabla. Le classique, hein, ça va pas changer, hein. Je bois une goutte. Donc ça se termine là-dessus. Bon, c'était pas si mal, franchement. On a comme d'habitude des storylines qui tournent en rond, hein, enfin ça change pas. Mais c'est un Raw qui a mérite de faire avancer les choses, hein. On sait vers quoi SmackDown va se diriger, on a les équipes pour les Survivor Series, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, chez les équipes.
on a un peu de tout. Franchement, non, franchement, puis le segment final sympa, ça fait plaisir, enfin, disons que c'est classique, hein, un roster qui envahit notre roster, c'est normal, c'est sur Survivor Series, hein, c'est le principe d'équipe contre équipe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur les femmes qui l'avaient fait. L'année passée, je crois qu'on avait tout le monde, hein, l'année passée c'était la grosse cohue, là on avait clairement uniquement les femmes, dont les hommes n'étaient pas là. Est-ce qu'on aurait une revanche homme côté SmackDown? J'ai un doute, enfin, je pense plus que ce sera soit les femmes qui contre-attaqueront, soit il y aura rien. C'est soit l'un soit l'autre, mais on verra bien de toute façon. SmackDown c'est ce soir. Demain normalement je tournerai la vidéo pour faire un résumé de l'analyse, on peut appeler ça une analyse. Du coup voilà. Si je devais donner une note à ce truc, combien sur 10? Je lui mettrais un 6 ou un 7. C'est pas dégueu, ouais, peut-être 7. C'est pas incroyable, c'est pas dégueu, c'est quelque chose qui fait avancer sans être regardable ou oh mon dieu, c'était le rôle de l'année, enfin voilà. De toute façon, les weekly sont pas mauvais, mais ils sont jamais absolument incroyables, hein, c'est toujours comme ça, hein, ça fait le taf. Bref. Ah oui, j'ai oublié. J'avais prévu de donner les meilleurs catcheurs de Raw pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'y avais pas pensé. Bon, vous savez quoi? Je les ajouterai au fur et à mesure. Les autres fois, j'essaierai de penser à les nommer au fur et à mesure quand je peux présenter un segment. Mais vu que là, je suis un peu à l'arrache et que c'est la première fois que je fais la vidéo, enfin, on teste, hein, c'est vidéo test. Et du coup, je les incrusterai en montage au fur et à mesure, que je les nomme. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Désolé, c'est très très brouillon, très fait à l'arrache. Je teste des choses, hein. C'est des vidéos de test. Peut-être que je ferai plus structuré la prochaine fois. Peut-être que j'essaierai de me préparer un plan. Enfin, je sais de quoi je vais parler, mais on verra. Je vais essayer de m'améliorer au maximum. Si vous avez des idées, des conseils à me donner, n'hésitez pas dans les commentaires. Le pouce vert si vous avez aimé, le pouce rouge si vous avez trouvé vraiment nul et que faut que j'arrête, hein, ça peut arriver, hein, j'accepte les critiques. Abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Normalement on aura donc Raw et SmackDown, donc 2 épisodes par semaine d'analyse, mais c'est pas vraiment d'analyse, c'est plutôt, j'analyse pas là je donne des résultats et je donne mon avis sur ce qui s'est passé concrètement. Donc on aura ça, les pronostics et résultats pour les pay-per-view et des news si vraiment il y a des gros trucs qui se passent, je rajouterai une petite vidéo comme ça, pas long, 4-5 minutes, juste pour présenter un peu, je pense pas en faire régulièrement non plus comme certains font. J'avais pensé au début en faire une fois par semaine pour résumer les news de la semaine, mais j'ai beaucoup qui le font bien mieux que moi, ça me sert à rien. Si y a vraiment des news intéressantes, des morts ou comme ça, je me dirais, enfin, c'est pas une news intéressante que des catcheurs soient morts comme ça, mais ouais, c'est des news intéressantes. Je m'y intéresserai un peu plus pour peut-être faire une petite vidéo vite fait récapitulative de ce qui s'est passé. Et ça on verra. Donc ouais, c'est déjà pas mal. Bref, moi je vous dis à la prochaine vidéo qui sera normalement demain. Après-demain peut-être, ça dépendra. Et une en fin de semaine pour les pronostics et la carte de Survivor Series. Salut!